Pour ce live de phytoconsultation sur le jus de céleri. On reprend les vidéos, moi et Jean. Oui, bonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était vu par le biais des lives. Coronavirus oblige. Et ça a coupé. Non, non, ça va pas couper, non, c'est juste Ah bon. que. Coronavirus oblige et donc on est content de vous retrouver pour des lives sur les plantes et d'autres choses encore, sur la manière de les préparer, les aliments, l'hygiène de vie, la relaxation et tout le doutine. Donc voilà, je passe là la liste des sujets qu'on va aborder. Pour aujourd'hui, on est parti sur du céleri branche, que l'on trouve assez facilement dans le commerce, même les grandes surfaces en font, j'en atteste. Et c'est Jérôme peut-être qui va prendre le relais de la description du céleri et de ses avantages. Oui, là je suis en train de partager sur D'accord. les Alors le jus de différents. céleri, moi je l'utilise personnellement en tant que stimulant digestif, en tant que décontractant et en tant qu'aliment de santé. Et de plus, il n'est absolument pas calorique. Pour les dames, la légende populaire, ou le dicton du moins, prétend que le céleri, on en donne euh, pour les vieux maris, du céleri pour les vieux maris, disait-on dans les campagnes. Alors ça prouve que peut-être la tradition de ce légume, que le céleri était un stimulant sexuel pour l'homme et peut-être aussi pour la femme. Voilà, donc le céleri, ça se prépare sous forme de céleri cuit. Alors céleri branche, hein, c'est pas céleri rave. Sous forme de cuit, cru. Moi, je le fais aussi en infusion. Les feuilles, je les garde et j'en fais des infusions. Alors bon, moi, je les supporte. On peut rajouter deux ou trois ingrédients pour que ça soit plus agréable au goût. Moi, je le prends pur. Je suis pas trop délicat quant au goût. Alors, au niveau des qualités, c'est une plante qui est anti-anxiété. C'est-à-dire que les personnes qui sont un peu stressées, qui sont un peu angoissées, eh bien, d'en manger régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, mettons trois fois ou quatre fois par semaine, ben, ça a du bon et ça régule l'anxiété. Alors ensuite, c'est un carminatif, c'est-à-dire qu'il va permettre d'éliminer les gaz, d'éliminer ou de moins empêcher leur formation. Oui, et surtout, du coup, il va réguler. C'est même pas, on parle pas juste de stimuler, il va réguler tout l'appareil digestif. Si on a un petit peu trop tendance à être bilieux, avec avoir un tempérament colérique, et ben justement, déjà par le côté anti-anxiété, ça va calmer cette colère, mais en plus, ça va réguler les flux d'acidité pour éviter qu'il y ait, enfin de sécrétion, pardon, pour éviter qu'il y ait trop de sécrétion et Mhm. pour que tout soit régulé. Mhm. Et justement, en plus, le côté digestif est très important pour le calme, la bonne Ah humeur, oui, bien sûr, justement. bien sûr. Parce que bah, on avait fait justement des lives sur la bonne humeur avant, et pour être de bonne humeur, il faut bien dormir, il faut Ouais. avoir un bon système Ah oui. digestif. Si vous Et avez passé demi blanche, automatiquement vous êtes de mauvaise ouais, humeur. c'est ça. Et Enfin voilà, donc oui, effectivement, c'est un aliment pour la digestion, entre autres, mais là, il est vraiment très développé pour la digestion. Il commence à agir sur l'estomac. Alors, tu m'avais dit tout à l'heure, là, avant qu'on prenne l'antenne, qu'on fasse le live, que, comment dirais-je, il était régulateur de la fonction gastrique. C'est-à-dire que oui, si c'est trop acide ou si c'est pas acide, eh bien, ça va réguler, se mettre à la bonne acidité oui, dans c'est ça. l'estomac. Bah, en fait, déjà, c'est que de base, quand c'est trop acide, qu'on a des ulcérations, enfin, ou tout simplement même qu'on a des acidités gastriques, des remontées, eh bien, il va être intéressant parce que directement, il va tamponner l'acidité, l'excès d'acidité, Alors donc il va tamponner, faire, ça veut dire absorber, hein. voilà, c'est Hein. ça, il va déjà par les composants minéraux qu'il y a dedans et tout un tas d'autres molécules, il va désacidifier le milieu, mais en parallèle, il va aussi réguler toutes les sécrétions. Ça qui est bien, il rend la fonction digestive dans l'estomac normale. Il Et, normalise. et il augmente la production du mucus protecteur de l'estomac.
Donc si jamais on a un mucus défaillant et que du coup on ne supporte plus notre propre acidité gastrique, et bien ça va pouvoir améliorer ça. Et en plus de ça, il va avoir une action réparatrice justement sur les parois. Donc là, ça va être très intéressant. Puis comme en plus il va améliorer la digestion, ça fait que les aliments ils vont rester moins longtemps à stagner dans l'estomac. Donc enfin, C'est dans tout tout bénéfice. l'appareil Ouais. digestif. Du coup après pour la bonne humeur, tout ça, bah là Alors c'est génial. justement, j'allais te parler de ça, ça me vient à l'idée tout d'un coup, mais enfin pas tant que ça. C'est en fait, l'anxiété provoque des troubles digestifs. Et Ah souvent, oui, les ou gens vice versa. anxieux, on se dit que bon, ils ont des gonflements de ventre ou ils ont quelquefois un ulcère à l'estomac. Oui, c'est ça. Hein. Bah, en fait, c'est un Alors que cercle là, vicieux. ce céleri, il est là c'est un sauveur parce Oui, qu'il c'est vrai. diminue l'anxiété. Donc, comme l'anxiété diminue, on a moins les troubles digestifs. Et en plus, il répare là où c'est Mais, abîmé dans le système digestif. C'est formidable. mais oui, puis en plus de ça, du coup, l'effet aussi, l'effet papillon, ça va être que en plus de ça, on va mieux dormir. Donc, comme on va mieux dormir, après, le système digestif, c'est encore meilleur, on va Voilà, c'est reprendre un du cercle céleri, vertueux. et en même temps, quand on aura plus d'énergie, parce que ça fera 2 3 jours qu'on dormira mieux, eh bien, on pourrait avoir tendance à trop s'exciter, puis retomber dans le travers de la fatigue. Mais là, justement, il va aider à poser, à calmer, en calmant la respiration, en calmant l'activité cardiaque. Et donc, c'est pour ça qu'aussi c'est un anti-anxiété. Il va aider à réguler tout ça et en plus il va avoir une action sur le système nerveux, une action de protection, une action antidépressive Donc, c'est un et calmant, quoi. c'est C'est un un calmant. calmant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le calmant. Et en plus il va hydrater. Il va Alors, ça, c'est autre apporter, chose. Alors là, il va oui, apporter ce côté hydratation. oui. Puis en plus de ça, il y a aussi du stress qui peut être causé par justement le fait qu'on est intoxiqué. Bah là, le céleri va désintoxiquer le corps, enfin aider en tout cas le corps à se Alors là, désintoxiquer. c'est encore un gros avantage parce Ouais. que l'accumulation de toxines fait que l'organisme fonctionne moins bien. C'est un peu comme une voiture Oui, c'est dont les ça. filtres à huile et à air, oui, de ventilation, je ne connais pas grand-chose en voiture, mais enfin, il y a plusieurs filtres. Et si les filtres se bouchent, eh bien, la voiture fonctionne beaucoup moins bien. Et notre corps ressemble un petit peu à cette voiture dont les filtres seraient saturés complètement à Ouais, changer, c'est quoi. ça. Donc voilà. Donc il Ah, faut absolument que nous soyons clean à l'intérieur de nous pour aller bien. Si on commence à se surcharger en toxines, c'est les problèmes qui commencent à arriver. C'est des problèmes d'ordre mécanique, on peut dire, hein, c'est-à-dire la chimie interne, mais c'est aussi des problèmes psychologiques, puisqu'on sait, de, tu l'as dit à plusieurs reprises dans différents, dans différents lives, différentes ouais. émissions, que il y a un rapport direct entre la digestion, c'est-à-dire tout le système digestif, et le cerveau. Et inversement, il y a une relation Là, du c'est cerveau. 80-20 en plus. Il y a que 20% des messages qui vont du cerveau aux organes, mais 80% restants, c'est les Voilà. organes au cerveau. Donc voilà, exactement. Donc 20% des messages vont au niveau du système digestif, particulièrement aux intestins, et 80% vont des intestins au cerveau, voilà, à l'ordinateur central. Donc, s'il y a une dysfonction au niveau intestinal, automatiquement 80% des informations vont aller dans le cerveau et c'est là qu'on va avoir du mal-être et peut-être même des dépressions. D'ailleurs, il est prouvé médicalement que les dépressions ou certaines maladies d'ordre psychiatrique sont d'origine intestinale. Donc, le céleri est votre ami. Ça rime. Oui. Mais oui, puis en plus de ça, il a un côté anti-inflammatoire. Un côté, par le polyacétylène qu'il contient, exactement comme il est hypotenseur de par les phtaldéhydes qu'il contient, il en contient plusieurs. Et, euh, Et donc, du coup, là, ça va avoir un côté vraiment hydratant, apaisant pour ces intestins qui, quand ils sont irrités, eh bien, justement, causent des soucis au niveau psychiatrique, dans les cas les plus graves, mais en tout cas qui causent des soucis de stress. Hmm. Quelqu'un qui a les intestins irrités est stressé Hmm. et vice-versa. Ouais. Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc, aussi pour le côté fertilité, et justement, on parlait des saponines il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, il y a des saponines dans le céleri. Et là c'est intéressant, des substances stéroïdiques aussi,
Bon, de toute façon, saponine, substance stéroïdique et puis terpènes, tout ça en général c'est relié, c'est des grandes familles, ils sont un petit peu plus ou moins. Stimulant Euh, sexuel, c'est ça que tu veux dire, non? Ou non, mais je stimulant voulais dire que toutes ces gonadique? familles-là, souvent il y Hmm. a des substances, il y a beaucoup de substances qui sont à la fois saponines, à la fois stéroïdiques et à la fois terpéniques. Oui. C'est une Non, grande mais tu famille qui se parlais de connaît la bien, quoi. fertilité, là. Ah oui, oui, bah oui, et donc c'est parce qu'il y a des saponines dedans, il y a des stéroïdes naturels dedans, Hmm. et il y a des terpènes, des molécules comme ça qui justement vont aider pour le côté fertilité. Puis d'ailleurs, pour le côté fertilité, c'est les graines qui sont vachement Hmm. intéressantes. Bah, Les graines de justement, céleri. Ah eh oui, c'est oui, vrai qu'on peut le parce, consommer sous forme de eh graines. oui, parce que dans les graines, il y a naturellement dans les plantes, les graines sont plus riches Oui, en forcément. saponine. Et donc après, bon, il y a Mais tu me parles de saponine, la saponine, c'est savon, quoi, hein. C'est avec ça qu'on fait le savon. Saponine, c'est savon, Oui, oui, c'est de ça. la Oui, racine c'est utilisé. du Donc, mot. Donc, oui, c'est ça. saponine, c'est quoi? C'est pour faire de la mousse? C'est pourquoi? C'est. Non, c'est pour. Après, ça va dépendre de la plante en question, mais ce sont des plantes qui vont stimuler le système hormonal du corps, Ah, voilà. qui vont avoir. Après, selon les dites saponines en question, Hmm. ça va être différent, mais de Hmm. manière générale, c'est des plantes qui vont avoir un effet sur la régénération hormonale, donc c'est pour ça que justement pour la dépression c'est Hmm. intéressant, Hmm. et qui vont avoir un effet sur, sur toutes les glandes Endocrine? endocrines, Hmm. voilà, et exocrines aussi. Hmm. Et en même temps, pour certaines d'entre elles, elles vont aussi être des stérols et mimer Hmm. l'action, Les hormones. c'est ça, des hormones. Les Donc elles hormones vont mimétiques, avoir quoi. un effet mimétique et un effet stimulant pour une régénération de la fonction, Hmm. en fait. Ouais, c'est tout type d'hormones ou c'est certains types d'hormones? Après ça, ça dépend de la molécule en question, en fait, Ouais, et de d'accord. la plante en question. Donc en fait, à partir d'un certain âge, on sait que les hormones, elles sont produites en moins grande quantité, et donc ça restimule C'est ce ça, céleri, les saponines, donc d'après ce que je viens d'apprendre, les oui. saponines relancent la production d'hormones. Voilà, et elles ont un effet régulateur, parce que c'est ça qui est intéressant. Par exemple, il y a un grand débat avec le lait de soja en disant oui, c'est pas bon pour ceci, c'est pas bon pour Hmm, cela, notamment au niveau hormonal, comme quoi ça perturberait. hmm, Mais en fait, justement, il a été montré que les saponines du soja vont avoir à la fois un effet pro-œstrogénique et anti-œstrogénique, ça va dépendre. Justement, c'est régulateur, et hmm. c'est là où c'est intéressant. Alors après, je Tu nous dis. parles de soja, mais le céleri, il a le même Non, rôle. non, mais oui, je sais, mais Ouais. c'est parce que c'était une Hmm, aparté en hmm, fait. Euh, là, pour le céleri, il y a pas vraiment de souci hmm, par rapport au fait que ça stimule trop les oestrogènes. Non, hmm. non, le céleri, il va réguler. Il va falloir faire Bon. attention à pas en prendre de trop en- parce que il est stimulant régulateur. Il est régulateur quand même, mais il est quand même stimulant. Tu Donc sais, il on n'y a en pas prend beaucoup de trop. chances qu'on en prenne trop, hein, parce que le céleri, c'est fort. Ouais, Ceux qui ont pris du ouais, céleri sous forme de jus, sous forme de céleri cru, en salade, etc., on n'en prend pas des kilos, hein. ouais. Mais après, justement, le risque, ça va être justement en jus. Parce que Hmm. on a vite fait d'en Oh non, prendre même en beaucoup. jus. Bah oui, Même après, avec 1 litre ouais. de jus de pomme, ça passe moyen, hein, pas très moyen. Bah Voilà. après, ça c'est selon les goûts, quoi. Mais disons que la personne qui aime bien, elle a vite fait Ouais, d'en c'est prendre vrai qu'il y a trop, toujours quoi. des exceptions et des gens qui